Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Bienvenue à vous qui nous suivez partout dans le monde via notre chaîne YouTube. Canal King Télévision ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Nous avons un invité, il s'agit de Médard Kalenda Kazambou, député national honoraire. Il est expert juridique honoraire au programme national de stabilisation et de la reconstruction, actuel coordonnateur national de la dynamique de la jeunesse congolaise au sein du parti politique, parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Bonsoir Monsieur Kalenda et bienvenue dans ce journal. Bonsoir Madame, merci. Avec vous, nous allons parler de l'actualité de l'heure. Nous allons marteler sur le réforme de la CENI et parler également du tout premier gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Merci. Décès du président tanzanien ici en République démocratique du Congo, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrété 3 jours de deuil national en solidarité avec le peuple tanzanien. Après cette déclaration, les Kinois sont montés au créneau pour eux face au massacre de Beni, le président de la République Nedimo. Suivez. Devant une dizaine de chefs d'État et de gouvernements réunis au stade national de Dodoma, rempli de plusieurs dizaines de milliers de Tanzaniens, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a pris la parole pour rendre un dernier hommage au défunt président John Pombe Joseph Magufuli au nom de l'Afrique et de son pays, la République démocratique du Congo. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien exclusivement, la disparition du président John Pombe Joseph Magufuli a suscité l'émoi de tout un continent qui se retrouve désormais orphelin d'un chef de l'État acquis à la cause de l'amélioration de la situation de son peuple, acquis également à la cause du progrès et développement de l'Afrique, a déclaré le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, la disparition du docteur John Pombe Joseph Magufuli a suscité l'émoi de tout un continent qui se retrouve désormais orphelin d'un homme d'État acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple, acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. D'autres chefs d'État et de gouvernements dont Cyril Ramaphosa, Uhuru Kenyatta, Dr Eric Massissi, Edgar Lungu, Emerson Namangwa, une dizaine au total, se sont succédés à la tribune pour vanter la réalisation du 5e président de la République de Tanzanie. Tous ont reconnu à Magufuli la qualité d'un dirigeant panafricaniste qui a lutté contre la corruption dans son pays et travaillé pour le développement économique de son pays et du continent. Prenant la parole en public pour la première fois depuis son investiture en remplacement de fait John Pombe Magufuli, la présidente Samia Suluhu a remercié tous les chefs d'État et de gouvernement venus exprimer leur solidarité au peuple tanzanien et pleurer. Comme l'a fait son ministre des Affaires étrangères, la présidente Samia Suluhu Hassan a rappelé les grandes réalisations de l'illustre disparu. Les routes, les chemins de fer, la lutte contre la corruption, la promotion de l'agriculture, la santé sont autant de réalisations indélébiles. Elle a pris l'engagement de poursuivre les réalisations entamées par son prédécesseur. Comme tous les autres chefs d'État africains présents à Dodoma, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi s'est incliné devant la dépouille mortelle de son homologue et déposé sa gerbe de fleurs avant de quitter le stade de Dodoma sous les acclamations de l'assistance. La série d'hommages publics va se poursuivre dans les autres villes du pays avant la mise en terre dans sa province de Château en fin de semaine. La démarche actuelle de confession religieuse a procédé par la désignation de membres de la CENI bien avant les réformes est totalement récusée par le PPRD ou mieux le FCC pour ses regroupements politiques. Les cas Ronsard Malonda est une évidente jurisprudence. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, en parle en diplex au micro de Jean-Pi Ndjonji. Non, les réformes, les textes sont déjà là, les propositions. On peut examiner toutes ces propositions-là
et prendre cette fois-ci les points de vue des uns et des autres, parce que c'est de l'extérieur et de l'intérieur des institutions qu'il y a des propositions. Il faut trouver un mécanisme où tout ça doit être intégré, parce que ce qui est important, il ne faut pas qu'on confonde la précipitation, l'urgence et la nécessité des réformes et la précipitation. On nous a plongé dans cette précipitation en 2018, et voilà, et après, c'était des réclamations, des revendications, que les élections n'étaient pas bien organisées. Pourquoi aujourd'hui? Parce que toutes ces réflexions existent, on ne peut pas les mettre ensemble et donner un délai pour lever les options. Parce que c'est question simplement de lever les options. Parce qu'il y en a qui parlent déjà de la dépolitisation. Aujourd'hui, le PPRD n'encourage pas l'Église catholique dans cette démarche-là. La CENI, quand on prend la société civile, la majorité et l'opposition, c'est que la CENI est politisée à 75%. Comment réduire ce taux de politisation pour assurer? C'est ça qui est un débat, ce n'est qu'un débat qui s'est ouvert. Alors il faut le clôturer. Mais c'est le respect de la parole d'eux-mêmes qui ont bloqué les mécanismes qu'ils ont commencé, les processus qui ont commencé. Mais pourquoi ils veulent faire un revirement? Qu'est-ce qui va nous garantir que ceux qui vont être désignés ne seront pas contestés après leur désignation? C'est ça le grand problème. D'abord, le PPRD ne peut pas être marginalisé, parce que le PPRD par rapport aux individus, le PPRD ici a défendu un processus qui a été commencé par la société civile. C'est eux-mêmes qui ont lancé les confessions religieuses, qui ont lancé le processus de désignation des membres, et qu'ils ont envoyé, donc ils ont fait l'appel à candidature, les gens avaient déposé, sélectionné, et selon les critères établis par eux-mêmes, il y a un nom qui était ressorti, que le Parlement a accueilli, et il a envoyé à la présidence. C'est maintenant l'Église catholique qui s'était opposée, je crois, à l'Église protestante aussi, contre les autres confessions religieuses. Florima Pamboli Possa de la Force Grise pour la démocratie et le progrès social a présenté les recommandations vis-à-vis de ce nouveau gouvernement qui sera mis en place incessamment par le Premier ministre Sama Lukonde, nommé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 15 février 2021. Florima Pamboli dirige le mouvement de jeunes professionnels de l'UDPS, évolue dans les domaines privés en public, affirme qu'au sein de l'UDPS, la redynamisation du parti est en marche pour les élections en 2023. Propos recueillis de Constance Mbalabo. Nous sommes donc un mouvement de jeunes de l'UDPS, de jeunes professionnels évoluant dans le secteur tant public et privé, mais aussi nous avons au sein de notre mouvement des entrepreneurs. Nous pensons que d'abord, il faut que le Premier ministre puisse choisir des profils qui conviennent pour répondre efficacement aux différents problèmes de notre population. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, il faut que le gouvernement qui sera mis en place s'attaque immédiatement aux problèmes pressants de notre population, à savoir l'eau, l'électricité, les routes, la sécurité. Et là, j'insiste, il va falloir que le gouvernement puisse consacrer beaucoup d'énergie dans l'éradication des groupes terroristes qui opèrent à l'est de notre pays, afin de permettre à nos compatriotes de vivre dans la quiétude la plus totale. Et aussi, nous voudrions à ce que le gouvernement qui sera mis en place soit dépourvu de fossoyeurs de la République. Il faut qu'il y ait des gens intègres, il faut que nous ayons des personnes compétentes, des personnes ayant une expertise avérée, mais aussi nous voulons avoir des personnes expérimentées. Il n'y a pas de confusion possible. Le président Jean-Marc Abound a dit clairement que les élections seront organisées en 2023 et nous, IDPS, nous sommes en train d'affûter nos armes, nous sommes en train de redynamiser notre parti. Vous aviez vu notre secrétaire général Augustin Kabouya en train de sillonner tous les districts de la ville-province de Kinshasa pour installer le fédéraux, mais aussi redynamiser notre parti. Donc l'UDPS n'a pas peur des élections et les élections seront bel et bien organisées en 2023 comme le prévoit notre constitution.
Les listes exorbitantes de chaque camp politique fragilisent la formation du gouvernement et de l'UDPS, qui est le parti au pouvoir, veut à tout prix avoir plus de postes ministériels dans le gouvernement Samba Lukonde, le tout premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation. La population quinoise rencontrée s'est exprimée au micro de Naomi Mbenza et Shoming Kassiama. Bon, état que congolais d'origine, ce que moi je peux dire, c'est l'IDPS, c'est le parti au pouvoir. Si l'IDPS demande 135 postes ministériels, ça ce n'est pas l'union sacrée. Nous sommes là devant un gouvernement qui va sortir. C'est un gouvernement de l'union sacrée qui demande toutes les partis politiques et la force sociale qui est la société civile. Si c'est seulement l'IDPS qui demande 135 ministères, non, ce n'est pas bien. Moi, étant qu'activiste de la société civile et pasteur aussi, je vais leur conseiller de retirer un peu, de diminuer le nombre des ministères afin que nous ayons un bon gouvernement de l'union sacrée qui va donner la solution, qui va apporter la solution. L'État lui-même se prend en charge. À regarder, parce qu'on a proposé pour 8 ministères pour un, 8 députés pour un ministère. Mais ils exagèrent. Ils exagèrent. Mais alors les autres, ils vont voir quoi? Ce qui est important, l'IDPS doit se prendre en charge à regarder leur quota. Leur quota ne suffit pas. Les députés qu'ils ont, ils n'ont pas majorité au Parlement. Ils sont réunis ensemble, mais n'a qu'à tenir au poids politique. Si on estime que l'IDPS doit passer, c'est difficile, c'est chaotique. 180? Oui. Non. Là, ils doivent revoir, partager les postes ministériels comme il se doit. Comme annoncé au début de ce journal, Médard Kalenda Kazambou, notre invité de ce jour. Monsieur Médard, l'actualité reste dominée par la controverse autour de la Commission électorale nationale indépendante. Les uns veulent entamer la désignation de membres et les autres, notamment le FCC, veulent les réformes car, estime-t-il, les cas Ronsard Malonda est une jurisprudence. Confirmez-vous cette affirmation? Bon, controverse, oui, il y a controverse parce que c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, ceux qui ont présenté hier Ronsard Malonda, qui allait vite, il se rebiffe pour aujourd'hui revendiquer les réformes. Il, c'est qui? Quand vous parlez de... Vous les avez cités, les FCC. Nous étions en coalition. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre de l'UDPS. Tout à fait, nous étions en coalition. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée, il y a des membres des FCC qui sont membres. D'ailleurs, l'Union sacrée est ouverte à tout Congolais. Hier, Ronsard Malonda nommé à l'unanimité dans la coalition FCC Cash, aujourd'hui récusé. Récusé par qui? Ronsard Malonda, c'est le peuple qui a dit non. C'est moi qui pose les questions. Le modus operandi à l'époque, c'était basé sur une tricherie. Ils n'ont pas respecté les règles de l'art pour présenter la candidature de Ronsard Malonda. Quel groupe était habilité à présenter cette candidature? Quelle procédure avait-il suivi, observé pour amener cette candidature? Et le peuple vigilant a dit niet. Les peuples vigilants aujourd'hui, mais hier vous ne parlez pas du peuple. Non, on parle toujours du peuple. Le peuple d'abord, le peuple toujours, le pouvoir est pour le peuple, par le peuple et il vient du peuple. Le code numérique pour la République démocratique du Congo reste une nécessité, pense le député national Tony Mwaba Kazadi. Il a fait un projet de loi à débattre au cours de cette session parlementaire de mars. Objectif, doté d'un cadre légal devant protéger le secteur car la République démocratique du Congo a acquis un énorme retard. Tony Mwaba est interrogé en duplex par Jean Pinjonji. Non, mais il faut souligner d'ailleurs que contrairement à notre pays, beaucoup d'autres pays africains sont très avancés dans les domaines. Le numérique aujourd'hui, il s'impose. Il est devenu même un levier de développement économique et social. Mais chez nous, malgré la révolution technologique, il est encore dans l'informel au profit des entreprises qui se complaisent et se plaisent de cette absence de cadre législatif. Mais l'avancée, c'est dans la mesure où il y a un Congolais parlementaire
qui, comme c'est un domaine technique, a associé 2 experts congolais, 2 experts béninois, parce que le Bénin est avancé. On a produit un projet qu'on a mis sur la place publique pour permettre à d'autres experts de s'y associer et l'enrichir et pour combler le vide juridique qui est criant dans le secteur. Ce dont nous parlons, le numérique, c'est pas hier, mais c'est aujourd'hui. Nous sommes en retard. La pénétration de l'Internet ou l'accès aux services de communication électronique, c'est vrai qu'il pose problème, mais cette proposition de loi prévoit également la politique de mise en œuvre par les pouvoirs politiques ou les pouvoirs publics pour faciliter l'accès de ces services-là à la grande couche de la population, ce qu'on a appelé les services universels. Les acteurs du secteur jusque-là, ils se frottent les mains. Bon, si tout le monde a la même conscience, en tout cas, de la situation, ils vont s'en approprier. Nous devons d'abord doter au pays de ces cadres législatifs pour permettre aux acteurs de pouvoir bien baigner dans ces cadres-là, parce que jusque-là, il est inexistant. Et là, nous allons évoluer. Donc, le projet est déposé. Je crois que même s'il est déposé, ce n'est qu'un draft. Il y a des experts à qui j'ai remis des experts congolais, au-delà de 2 experts béninois et congolais qui ont travaillé. D'autres experts ont bénéficié de la copie pour continuer à travailler et à l'enrichir davantage. Kalenda Kazambou Médard, pensez-vous que la Commission électorale nationale indépendante peut être réellement indépendante avant 2023? Je prends le recensement. Est-ce la voie obligée pour organiser les élections? Oui, madame, je commence par la question sur la CENI. Je crois fermement que la CENI sera bel et bien indépendante. La vision animée par le chef de l'État est d'établir la refondation en fait du Congo, repose sur l'indépendance de la CENI pour que les processus électoraux qui viendront soient organisés. Donc l'indépendance de la CENI serait sans Malonda. Mais qui est Malonda? C'est un citoyen congolais, comme tout autre. Il n'est pas président de la CENI. Sa candidature avait été récusée par faute de vice des procédures. Aujourd'hui, il n'existe plus de Ronsard Malonda. Il y a la CENI qu'il faut réformer, il y a des animateurs qu'il faut choisir pour que cette CENI indépendante soit au service du peuple. Est-ce aujourd'hui on peut dire que le recensement est la voie obligée pour une bonne élection? Inévitablement, oui. Et il y a lieu d'organiser ce recensement dans le délai. Expliquez-vous. Maintenant, il faut identifier les nationaux, il faut identifier les Congolais. C'est obligatoire, c'est une voie obligée. Mais hier, vous, le IDPS, vous parliez de faut aller aux élections avec ou sans recensement. Aujourd'hui, dans le 2023 pointe à l'horizon, aujourd'hui vous parlez la voie obligée, c'est les recensements. Si vous parlez de la RDC, madame, je ne comprendrai pas. Et l'UDPS n'a jamais parlé de recensement aux élections de 2018. Nous avions dit qu'avec ou sans machine, la machine électorale n'avait pas pour le recensement est également un point. Non, il n'a jamais eu question de recensement à l'époque. Ceux qui ont parlé de recensement n'avaient jamais organisé ça. Nous, IDPS, nous avions dit, avec ou sans machine, nous allons aux élections parce que nous étions sûrs de les remporter comme nous les avons remportés. Mais aujourd'hui, le recensement est une voie obligée et le gouvernement qui sera bientôt, très bientôt mis en place, va s'atteler à y parvenir. Mardi 23 mars, l'administration du territoire assistant de Mbanza-Ngungu en garde de la traque criminelle a arrêté un des criminels qui tourmente la population de Mbanza-Ngungu. La population de cette ville est très contente aux efforts de M. Didier Ntimba Mabeka fournis pour mettre la paix dans la ville de Mbanza-Ngungu. Déborah Biseka. L'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, M. Mabiala, explique le fait des arrestations d'un groupe de criminels qui menacent les populations de cette partie de la République. Il faut rappeler que dans la nuit du 23 mars 2021,
Plusieurs inciviques ont été appréhendés. Mbanza-Ngongo, ville située dans le Congo central, connaît une forte recrudescence de l'insécurité et les populations de ce coin ont du mal à vaquer normalement à leurs occupations au quotidien. Première femme, deuxième opératrice. Les deux filles que vous voyez sur les images, nous les avons appréhendées par stratégie. Nous savions déjà qu'elles savaient où se cachait Alain Manzambi, mais malheureusement, il nous a échappé. Nous continuons avec les enquêtes. Nous allons découvrir si réellement Vipère est ici en Mbanza-Ngongo, l'un des amis de Manzambi. Je vous rassure que la police ne laissera pas cette affaire impunie. Nous allons aller jusqu'au bout pour faire la justice. Et serpent azana baranya ngeto yebaka bandeko na soba Bouddha ba walas. Et c'est un patron de ngoso mone wana. Ba plako moni vente mutuka to sale mesika bana kolala. Donc je crois que population Mbanza Ngongo to kosenga toujours to continuer ko dénoncer pour to mettre fin à ba histoire ba calibre 12. Le peuple africain en général et congolais en particulier aime bien manger la viande de chien. Pour certains, c'est la meilleure viande parmi tant d'autres. Le fait s'est déroulé en Tanzanie. Suivez le détail dans ce reportage que nous propose Sylvine Dayasabo et Shomingo Kassiama. Les marchés des chiens, plusieurs personnes viennent pour acheter. Pour le vendeur, le commerce des chiens est vraiment rentable. Plusieurs personnes aiment bien manger la viande de chien. Cette femme souligne qu'elle est venue juste pour acheter la bonne viande pour préparer. Kwa kawaida huwa natumia vitunguu na chumvi tu basi. Plusieurs personnes aiment manger la viande de chien parce que c'est la bonne chair. Ici, quand j'achète, je prépare la viande en mettant des épices pour rendre la viande très bonne. Pour certaines personnes, la meilleure viande au monde reste la viande de chien à cause de sa saveur. Or, le chien reste l'ami de l'homme. Manger sa chair signifie manger son prochain. Nous avons parlé Médard Kalenda. Nous avons parlé de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons également parlé du recensement. Parlons maintenant de l'Union sacrée pour la nation. Le tout premier gouvernement de cette union qui sera piloté par Jean-Michel Sama Lukonde. Vous êtes acteur politique, membre de l'UDPS, parti au pouvoir. Eu égard aux ambitions presque démesurées, l'explosion de l'union sacrée est-elle à redouter? Bon, à redouter, bon, peut-être par ceux qui n'en veulent pas. Et qui sont ceux qui n'en veulent pas? Ce sont les prédateurs, les tueurs, les massacreurs, les affameurs des Congolais. Ceux-là ne voudront pas venir dans l'union sacrée. Pourquoi? Parce que l'union sacrée, c'est une vision, la meilleure en tout cas, qui soit pour le moment. Qui sont les massacreurs? Ceux qui n'en veulent pas. La plupart sont dans les FCC. Ce sont les prédateurs. Ils sont aujourd'hui avec vous? Oui, ceux qui viennent font les repentis, ils sont convertis au fur et à mesure. Mais finalement, l'UDPS accuse toujours son ami. Ce n'est pas identifié. Aujourd'hui, maintenant, vous appelez... Madame, s'il vous plaît, identifier un acteur X dans son comportement par ses faits n'est pas une accusation. L'UDPS pointe du doigt et définit. Vous êtes parti au pouvoir ou vous êtes des opposants? Nous sommes des dirigeants congolais qui ont le mandat de conduire la nation congolaise. Mais alors pourquoi vous accusez toujours? Nous n'accusons pas. Nous parlons de l'union sacrée qui est une vision rénovateur, une vision refondatrice de la République démocratique du Congo. On peut affirmer si le gouvernement traîne aujourd'hui, donc vous pointez du doigt le FCC. Ben non, le gouvernement ne traîne pas. Le Premier ministre a dit à tout le monde, à tous les Congolais, il ne faut pas confondre précipitation et... Vous avez suivi, non, quand il a dit? Oui, oui. Urgence et précipitation. Il a joué au mot? Non, il n'a pas joué au mot. Les gens veulent aller vite où? Ils étaient là tout ce temps, ils ont fait quoi? Mais pour une session au Parlement, le parlementaire, ils ont repris le 15 mars. Bientôt, ça sera un mois sans investir le gouvernement, le tout premier gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Est-ce qu'on peut parler de l'Union sacrée d'abord? Je vais revenir sur la question. Je vous en prie. Madame, l'Union sacrée, le peuple, l'opinion doit le savoir, ce n'est pas une blanchisserie.
où les prédateurs, les massacrés, les corrupteurs et les corrompus vont venir se cacher pour se mettre à l'abri de la justice. L'Union sacrée a pour mission refonder la nation congolaise. Nous devons le mettre dans notre tête. L'Union sacrée a pour mission de répondre aux attentes de nos populations meurtries, et surtout meurtries et affamées durant les 18 dernières années. Ce n'est pas une accusation, c'est un fait réel. À l'occasion du 30e anniversaire du ministère d'encadrement des enfants de l'école des dimanches de l'église Sebeko Bandal, dirigée par le frère Chomin Kassiama, une messe d'action de grâce a été célébrée dimanche à l'église Sebeko Bandal. Ces déclarations a rassemblé une foule à la hauteur de l'événement. Sylvine Daya Sabri. Pour les 30 ans de son ministère d'encadrement des enfants de l'école de dimanche, une messe d'action de grâce a été célébrée par le pasteur Benoît Mazamba. À cette commémoration, l'épouse et les enfants, amis et connaissances de Chomi Kassiama, l'encadreur des enfants de l'école de dimanche de l'église Sebeko, ont saisi cette opportunité pour remercier le Seigneur Jésus-Christ et rendre un vibrant hommage au service rendu par Chomi Kassiama comme l'encadreur des enfants de l'école de dimanche. 30 ans à l'église Sebeko. Dans son discours, le pasteur a souligné l'importance de cette journée. Il est grand, car le ministère n'a eu à 30 ans, il a respecté les petits. Dans mon encadrement, il y a salé à Ouakati, à Goma, on a adhéré à la vision au Yoyo, dans la liste de c'est pourquoi on a besoin Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie et d'autres chorales ont été invitées. Les moments les plus forts de cette journée et le mot de circonstance du dirigeant Chomi Kassiama. J'ai fait avec les enfants et dans cette chorale, je vais sortir du pasteur, des journalistes, des ingénieurs, des infirmières par cette œuvre que j'ai commencé depuis 1989. Et puis c'est pas facile aussi. J'étais insulté, il y avait des choses difficiles. Mais comme c'était la volonté de Dieu, quand j'étais choisi par Dieu, il m'a fortifié, il m'a donné la force. Et j'ai demandé surtout la volonté de Dieu pour faire tout ce travail. Et puis, il y a des pasteurs qui m'ont dit qui ont aujourd'hui dit que non, je suis grand. Selon la Bible, rester avec le petit, il faut être grand. Et 30 ans durant, Dieu est avec moi. Pour clore, il y a eu remise des cadeaux, d'un brevet d'honneur et ensuite le moment de louange et d'adoration. Monsieur Kalenda, pour ou contre une union sacrée de la nation ouverte à tous, à tous les acteurs politiques, même le régime Kabila. Bien que l'union sacrée ne soit pas une blanchisserie pour cacher les prédateurs, les auteurs des malheurs des Congolais, l'union sacrée est ouverte à tous les Congolais. Les chefs de l'État dans Nous sommes en 2021. Les chefs de l'État s'est adressé à tous les Congolais. En 2019. Oui, les Congos avancent. Jusqu'en 2021. Vous accusez toujours le régime Kabila. Mais on n'accuse pas, mais les malheurs des Congolais ne sont pas finis, ils ne sont pas à leur terme, madame. Lorsque vous allez à la rivière pêcher du poisson... Pensez-vous pas que c'est assez... Non, les Congos travaillent aujourd'hui, l'IGF traque tous les prédateurs. Vous suivez, les Congos travaillent, les Congos avancent. Les Congos des Fachi avancent. Les Congos des Congolais patriotes avancent. Donc mais ces Congos-là, de la mafia, de la corruption, de la prédation, ils n'existent plus. Et tous ces gens-là, nous les invitons, qu'ils nous rejoignent dans l'union sacrée pour servir le peuple. Madame, on exerce le pouvoir pour servir le peuple. Un communiqué dans ce journal, le FARDC porte à la connaissance de l'opinion que, contrairement aux déclarations à la fois incorrectes, injurieuses et intempestives dépitées dans certains médias et réseaux sociaux, l'interpellation aux fins d'enquête de quelques officiers de la 32e de réaction rapide découle de l'exercice de la discipline interne qui est de stricte observation au sein de nos forces armées. En effet, au terme d'une enquête interne qui n'est
ni la première ni la dernière dans le FARDC menée de manière professionnelle après que le service spécialisé de la 32e brigade de réaction ait été alerté. Quelques militaires de FARDC et leurs complices des l'ICCN impliqués dans un réseau de trafic de munitions de guerre ont été arrêtés et transférés à la cour militaire opérationnelle de Béni pour approfondir les investigations, remonter la filière et juger conformément aux lois de la République tous les coupables présumés. Toutefois, il est bon de rappeler que l'infraction étant individuelle, cette affaire ne met nullement en cause ni les FARDC en général, ni le secteur opérationnel Soukola, Grand Nord, et encore moins la 32e brigade de réaction rapide qui font leur travail de manière professionnelle pour rappeler la paix, plutôt pour ramener la paix à Béni et sur l'ensemble de l'Est de notre pays. Le FARDC demande à tous de mettre un terme aux spéculations inutiles afin de ne pas entraver les enquêtes et de continuer à faire confiance à la justice militaire ainsi qu'aux forces loyalistes. Fait à Kinshasa le 22 mars 2021, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Kassongo Sibangu, Léon Richard, général-major. Nous sommes arrivés à la fin de ces journaux. Je rappelle, nous avions reçu dans ces journaux Kalenda Kazambu Medar. Il est député national honoraire. Il est également expert juridique honoraire au programme national de stabilisation et de la reconstruction, actuel coordonnateur national de la dynamique de la jeunesse congolaise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti au pouvoir. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot. Merci pour cet honneur, cette invitation, madame. Le mot de la fin est que le peuple congolais doit croire à celui à qui ils ont donné mandat de conduire. Le président de la République. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple l'attend en 2023 aussi. Oui, sûrement. Et nous travaillons pour que les élections. Le 2023 n'est pas seulement pour organiser les élections, ça sera organisé en 2023. Le respect de la Constitution, c'est le maître mot. L'état de droit, le maître mot. Le régime Kabila l'a dit aussi, le respect de la Constitution. Bon, c'est pas une question. C'est pas une question. Vous aimez trop comparer, madame. Comparaison n'est pas raison. Nous sommes à l'ère Fachi, l'état de droit d'abord, le peuple d'abord. Merci beaucoup. Merci de répondre à notre invitation. Je pense que ce n'est pas la première. Ça sera ni la dernière aussi. Merci beaucoup, à votre service à tout moment que vous aurez besoin de nous. Merci beaucoup, Monsieur Kalenda Kazambu Medar. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Mario Mbongo, Koupar Bola, Veyambata. Si Dieu le veut, je vous retrouve encore la semaine prochaine, lundi et mardi. Mais en attendant, respectons les gestes et barrières pour freiner la propagation de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Que Dieu nous garde. Au revoir.